Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2291 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 28 avril avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui du Portugais Pedro Miguel Pauleta, ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 50 ans, bon anniversaire à lui. Et également Juan Mata, le joueur espagnol, l'ancien joueur de Galatasaray. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, bon anniversaire à lui également. Et pour finir c'est le coach Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid. Il est en poste comme depuis 2011 sur le banc des Colchoneros, donc l'entraîneur argentin fête aujourd'hui ses 53 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé jeudi soir, hier. Donc on commence tout d'abord avec la première ligue. Il y avait quelques rencontres et tout d'abord sur cette belle affiche, Tottenham-Manchester United. On voulait voir comment allait réagir Tottenham après l'humiliation qu'ils avaient pris dimanche dernier à 6-1. Ils ont perdu contre Newcastle. Cette fois-ci ils ont fait 2 partout contre Manchester United. Peut-être un bon point pris surtout pour Tottenham parce qu'ils étaient menés quand même 2-0 dans le match. Ils ont su revenir dans le match. Donc les buteurs, donc Sancho, Rashford côté Manchester United contre un but de Porro et Hugminson côté Tottenham. Donc les stats de la partie, donc c'est quasiment du kiff-kiff. 18 tirs pour Tottenham, 17 pour Manchester United, 7 tirs cadrés pour Tottenham, 8 tirs cadrés pour United. Donc voilà, les stats sont quasiment identiques. Donc on va dire le match nul est plutôt logique, même si Manchester, je pense, peut nourrir des regrets vu qu'il menait 2-0 dans le match. Regardez, à la 55e minute de jeu, il y avait toujours 2-0 pour Manchester. Puis après, ça a été le comeback, on va dire, de l'équipe des Spurs. On va parler de ces trois-là, enfin surtout deux, les deux qui ont été buteurs, Sancho et Marcus Rashford. Tout d'abord avec Sancho, le premier buteur du match, et c'est seulement son 8e but en première ligue depuis son arrivée à Manchester. Donc ça fait 2 ans, je crois qu'il est venu du côté de Manchester. C'est seulement son 8e but en première ligue, c'est quand même très peu, surtout pour un joueur que Manchester United a acheté cher, plus de 95 millions d'euros. Ils l'ont acheté quand même il y a quelques années en provenance de Dortmund. C'est seulement son 8e but. Bon, il a été buteur hier, félicitations à lui. Donc lui, il en marque beaucoup des buts, c'est Marcus Rashford. Donc hier, pour lui, c'est un but et une passe D. Sur le but de Sancho, c'est lui qui a la passe décisive. Donc le but et la passe D de Marcus Rashford lors de ce Tottenham-Manchester ont porté son total à 21 pour les implications dans les buts en Première Ligue cette saison. Donc il est à 16 buts et 5 passes D, ce qui fait 21. Donc l'attaquant de Manchester n'a enregistré qu'une seule saison avec des meilleures stats. En gros, c'était lors de la saison 2019-2020 où il était monté son total but plus passe D à 24. Et là, il est déjà à 21 alors qu'il lui reste à peu près, je ne sais plus combien, 6-7 journées avant la fin de la saison pour Manchester. Donc voilà, énorme saison bien sûr pour Marcus Rashford. Donc là, c'est seulement les stats en première ligue, 16 buts et 5 passes D si on rajoute les compétitions européennes, la FA Cup, tout ça. Donc il monte son total à plus de 29 buts et 7 passes décisives cette saison pour Marcus Rashford. Énorme saison bien sûr de l'attaquant anglais. On va parler de ce joueur, donc lui il n'a pas du tout les mêmes stats que Marcus Rashford parce que lui il a beaucoup de mal à marquer. C'est Richarlison qui n'a toujours pas inscrit le moindre but en 22 matchs de première ligue cette saison. Catastrophique. Donc ces 2 seuls buts marqués avec Tottenham étant en Ligue des Champions contre Marseille. Souvenez-vous, il avait marqué un doublé contre l'Olympique de Marseille lors du Tottenham-Marseille en tout début de saison. C'était le 7 septembre dernier. Il n'a jamais remarqué les gars avec l'équipe de Tottenham. Il avait marqué en Coupe du Monde. On se souvient de sa magnifique geste acrobatique, sa bicyclette. Je crois que c'était contre la Serbie. Mais sinon, voilà, il ne marque jamais. Les gars, il n'a toujours pas marqué un but en première ligue. N'oubliez pas, je le répète, son montant de transfert, 58 millions d'euros. Ils ont déboursé Tottenham à Everton pour s'offrir le jeu qui n'a toujours pas marqué le moindre but en première ligue cette saison. On va parler de Son, les gars. Son, buteur sur une passe D d'Harry Kane et record de passes décisives d'un joueur à un autre dans l'histoire de la première ligue. Harry Kane et Son, les gars, reviennent sur le record en gros de Lampard et Drogba. Donc Lampard dans sa carrière a délivré 24 passes décisives à Didier Drogba et maintenant Harry Kane en a délivré pareil 24 passes D à Hugminson. Donc voilà, les deux sont ex-aequo, les deux duos on va dire. Donc le prochain but de Son sur une passe D d'Harry Kane, ça sera un record du côté de la première ligue. Et Harry Kane, on se voit en juin, chante les supporters de Manchester United parce que ce joueur, tiens, qu'on parlera tout à l'heure là, dans les infos transferts, voilà, ce joueur est pisté par l'équipe. Bon, il y a pas mal d'équipes intéressées. Il y a le PSG qu'on a pu voir, il y a le Bayern, mais aussi surtout Manchester United. Et les supporters de Manchester United chantaient Harry Kane, on se voit en juin pour peut-être une arrivée du côté des Red Devils. On va parler aussi de cette autre affiche hier. Donc c'était entre Everton et Newcastle, très grosse équipe cette saison, une grosse victoire 4-1. Donc Wilson doublé, Joelinton buteur et aussi Murphy buteur contre un but de McNeil, buteur côté Everton. Donc grosse victoire de Newcastle. Regardez les stats de la partie. Donc victoire logique et méritée. Ils ont eu plus de possession de balles, plus de tirs cadrés. Donc voilà la victoire. En plus c'est une grosse victoire. 8 tirs cadrés, 4 buts efficaces devant les cages adverses. Cette équipe de Newcastle. Et Newcastle a quand même marqué 10 buts lors de ces 2 derniers matchs. C'est quand même une sacrée cadence. N'oubliez pas qu'on parle quand même du championnat anglais, la première ligue. Donc ils ont
ont mis 4 contre Everton, ils en avaient mis 6 dimanche dernier contre Newcastle. 4 plus 6, ça fait bien 10. Donc voilà, 10 buts marqués, seulement 2 buts encaissés. C'est surtout 6 points sur 6 possibles pris là, lors de ces 2 derniers matchs. Et des points très importants. Et on devrait les voir la saison prochaine en Ligue des Champions. Magnifique pour cette équipe de Newcastle. N'oubliez pas que Newcastle, en janvier, pas le janvier là, janvier 2022, ils étaient 19e. Mais c'était avant-dernier de la Première Ligue. Et regardez, maintenant ils sont 3e. Je crois, ils sont 3e derrière Arsenal et City. Donc ils sont très bien partis tout simplement pour être en Ligue des Champions saison prochaine. Félicitations à cette équipe. Voilà, qui produit du beau jeu, qui gagne les matchs. Vraiment, il y a beaucoup de spectacles. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Je n'ai pas vu le match moi, mais j'ai vu le résumé. J'ai surtout vu cette passe D de Alexander Isak, l'attaquant suédois. Magnifique passe D où il dribble au point, je sais pas, peut-être 6-7 jours de Everton, les gars. Il longe la ligne et il donne un caviar tout simplement à son coéquipier pour marquer un but. Magnifique passe D d'Alexander Isak, l'ancien joueur de la Real Sociedad. Et Newcastle, les gars, a gagné 62 points en 32 matchs en Première Ligue cette saison. Ce n'est qu'en 95-96 ou 67 points ils avaient pris, qu'ils ont gagné plus de points après autant de matchs. Donc en gros cette saison c'est quasiment la deuxième saison historique. Ils ont seulement fait une fois mieux dans leur histoire que cette saison. Donc voilà, Newcastle, les gars, c'est quand même maintenant une très très grosse équipe et qui gêne les plus grosses équipes on va dire du côté de l'Angleterre. Et Newcastle a remporté 7 de ses 8 derniers matchs. La seule défaite qu'ils ont eue c'était contre le Aston Villa d'Unai Emery. Aston Villa aussi c'est une équipe très performante. Je crois qu'ils doivent être 5 ou 6e à l'équipe de Aston Villa. Voilà, c'est seulement leur défaite pour Newcastle. Aston Villa, sinon c'est que des victoires sur leurs 8 derniers matchs. Et il y avait aussi un autre match, donc là c'est un match pour le maintien. Southampton, dernier, ils devaient s'imposer, ils avaient fait match nul 3 partout, souvenez-vous, il y a quelques jours. C'était vendredi dernier contre Arsenal. Là, cette fois-ci ils ont perdu contre Bournemouth, une défaite 1-0. C'est Tavernier, l'unique buteur du match, côté Bournemouth, qui fait la belle opération au classement niveau maintien. Southampton avec cette défaite qui était déjà dernier, pas du tout une bonne nouvelle, parce que tiens, on va parler directement du maintien. Southampton 24 points, attention, ils commencent à se faire décrocher, les gars. Ils ont déjà 6 points de retard sur le premier non relégable qui est Nottingham Forest. N'oubliez pas, c'est les 3 derniers qui descendent. Ils sont à 33 matchs, il leur reste plus que 5 matchs, vu qu'il y a 38 matchs. Voilà, Southampton, ça sent très très mauvais. Il va falloir qu'ils gagnent leurs 5 derniers matchs et que devant ça perd. Donc voilà, Southampton devrait jouer certainement Championship. Everton aussi, avec leur grosse défaite hier 4-1, ils sont avant-dernier. Et Leicester aussi, les gars, cette équipe qui a quand même gagné le championnat en 2016. Ils sont actuellement premiers relégables. Donc attention, après, voilà, jusqu'à Leeds, même West Ham à 34 points. Voilà, c'est sous la menace. Et devant, donc Arsenal, City, on a toujours 2 points d'écart avec City et 2 matchs en retard. Newcastle, les gars, 62 points. Et le premier, le 5e, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient en Ligue des Champions. Donc Tottenham, les gars, 54 points. Donc ils ont 8 points de retard quand même, l'équipe de Tottenham sur Newcastle. En plus, Newcastle a 32 matchs joués et Tottenham 33 matchs. Ils ont un match de plus, Tottenham. Donc voilà, si Newcastle gagne son match, ce sera 65. Ils auront 11 points d'avance sur Tottenham, le premier en dehors du top 4, en dehors de la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, pour Newcastle, ça sent très très bon. Et aussi pour Manchester United. On prend la direction de l'Espagne aussi, 3 ou 4 rencontres. Donc tout d'abord une belle affiche entre Bilbao et l'équipe de Séville. Et c'est Séville qui s'est imposé 1-0. L'ancien Marseille, l'ancien joueur de l'Ajax, Ocampo, ça a été l'unique buteur du match. Félicitations à cette équipe de Séville. Pourtant, bon, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Regardez les tirs, seulement 7 pour Bilbao, seulement 4 pour Séville. Les tirs cumulés, ça fait 11 tirs cadrés. Enfin, 11 tirs des deux équipes cumulés, c'est très très peu. Bon voilà, c'est Séville qui fait la très bonne opération. Il y avait aussi Valence, les gars. Valence très mal classé cette saison. Ils ont pris une victoire très importante, une victoire 2-1 contre le Real Valladolid. A noter que l'ancien lyonnais Diakabi a été buteur dans ce match. On peut voir les stats de la rencontre. Il y a aussi Villarreal qui s'est imposé contre l'Espagnol de Barcelone, une victoire 4-2 pour Villarreal. Et Capou, tiens, le joueur français, les gars, doublé, ce joueur qui jouait à l'époque, je me souviens, du côté de Toulouse. On peut voir les stats, là, regardez, plus de 31 tirs seulement quand même pour l'équipe de Villarreal, alors que tout à l'heure le match, je vous ai dit Séville-Bilbao, il y avait seulement 11 tirs des deux équipes cumulées. Il a 31 frappes quand même pour l'équipe de Villarreal à elle seule. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs du côté de la Liga après toutes les rencontres là, qui se sont jouées donc, mardi, mercredi et hier soir jeudi. Donc c'est toujours Lewandowski le meilleur buteur, 18 buts devant Benzema, 14 buts. Donc qui sera Pichichi. Donc pour l'instant c'est Lewandowski très bien parti. Il reste encore 7 journées du côté de la Liga et le classement. Donc le Barça va remporter le championnat, on le sait tous. 11 points d'avance sur le Real Madrid, l'Atlético. Donc le Barça, le Real ont perdu cette semaine. L'Atlético, c'est l'équipe qui fait la bonne opération vu qu'ils ont gagné. Ils reviennent à 2 points du Real. On peut voir, Valence, les gars, avec sa victoire, j'ai dit hier, les gars, sort de la zone rouge. Ils sont 16e, l'équipe de Valence, mais bon, ils sont plus relégables actuellement. C'est Elche. Bon, Elche qui va descendre 13 points. Je sais même pas si officiellement, je pense que ça va faire, les gars. 13 points après 28 points. Vous avez vu l'écart. Donc Elche, voilà, jouera en deuxième division. L'Espagnol et Retafe aussi mal parti pour rester en Liga. On prend la direction de l'Italie et aussi de la Coupe d'Italie. Demi-finale retour. C'était la deuxième demi-finale. Donc c'était entre la Fiorentina et Cremonese. Score final 0-0.
dans ce match, pas grand chose à dire. On peut voir les stats de la partie. Donc là aussi, peu de tirs, hein. Bon, il y a quand même 13 la Fiorentina, mais c'est seulement une frappe cadrée, hein, 12 tirs hors cadre. Et c'est même l'équipe de Cremonese qui a été plus précis, hein, 2 tirs cadrés. Bon, ils n'ont pas marqué, du coup ça fait 0-0 et du coup ça arrange l'équipe de la Fiorentina qui s'était imposée 2-0 au match aller du côté de Cremonese. Du coup c'est bien la Fiorentina qui va en finale. Donc la finale se jouera le 24 mai 2023, puis on est le 28 avril dans un peu moins d'un mois, cette finale contre l'Inter Milan. Voilà, c'est l'affiche, c'est la finale de la Coupe d'Italie cette année. Ce match sera diffusé sur l'équipe 21 Fiorentina contre l'Inter Milan. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminines. Hier c'était la demi-finale retour de cette Ligue des Champions féminines entre le Barça et Chelsea au match aller. Les joueuses du Barça s'étaient imposées 1-0 à Londres pour le match retour hier au Camp Nou, 1 partout, score cumulé 2-1 pour le Barça et le Barça se qualifie pour la finale. Hansen a été buteuse, hein, côté Blaugrana, elle a déjà été buteuse lors du match aller, lors de la victoire 1-0. Donc les stats de la partie, hein, bon j'ai pas vu le match, mais bon voilà, c'est Grèce du foot, ça reste quand même un gros match, hein, de Ligue des Champions féminine. Hein. Donc le Barça se qualifie, hein, donc les féminines du Barça se qualifient en finale de Ligue des Champions pour la 3e saison consécutive. Hein. Vous savez qu'en Liga, je crois qu'elle sur 70 victoires d'affilée en Liga, hein, bien sûr, elle remporte à chaque fois le championnat. Mais voilà, en Ligue des Champions aussi, ça se passe très bien pour elle, hein, 3 finales d'affilée. Elles avaient remporté il y a 2 ans la finale contre l'équipe de Chelsea, je crois que ça a été une victoire 4-0. Elles avaient perdu la saison dernière contre Lyon, une défaite 3-1 contre Lyon lors de la dernière finale Ligue des Champions. Et cette année, de nouveau, elles retrouveront la finale. Donc ça sera soit contre Wolfsburg, soit contre Arsenal. Le match, c'est ce soir. Au match, il y a eu 2 partout, donc tout se jouera ce soir pour savoir qui affrontera les Blaugrana en finale. Hein. Et il y avait beaucoup de monde, les gars, plus de 72 262 spectateurs étaient présents hier soir au Camp Nou pour assister à la qualification des féminines du Barça en finale de Ligue des Champions. Énorme affluence quand même, hein, pour un match de football féminin qui s'est joué hier du côté du Camp Nou. Le programme du jour aujourd'hui, les gars, pas mal de belles affiches. Bochum-Dortmund. Hein. Dortmund, les gars, obligation de gagner. Il reste plus que 5 matchs en Bundesliga. Ils sont 1 point devant le Bayern, donc ils ont leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent les 5 matchs, ils seront champions d'Allemagne. Voilà, ils doivent gagner, hein, ce soir, bien sûr, contre l'équipe de Bochum. Et aussi Osasuna, Real Sociedad, Strasbourg contre l'équipe de Lyon. Lecce Udinese ou Spezia contre Monza. On parlera de tous ces résultats demain. On va parler aussi de la grosse affiche demain en France, hein, du côté du Stade de France. C'est la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Et 3000 policiers seront mobilisés pour la finale de la Coupe de France demain. Voilà, il y aura un gros service de sécurité pour cette finale. Hein. Et 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets devraient être distribués aux supporters de Nantes et Toulouse avant la finale ce samedi. En gros, il y aura des personnes devant le stade. Donc les supporters rentrent, hein, ils distribueront gratuitement des cartons rouges, des sifflets tout simplement, voilà, par rapport à Emmanuel Macron, parce que Macron sera présent demain lors de cette finale. Hein. Donc Macron sera présent, mais il ne descendra pas sur la pelouse du Stade de France pour serrer la main des joueurs samedi. Pourtant normalement c'est une tradition, toujours le président de la République, quand il peut, il va assister bien sûr à la finale et serre la main des joueurs des deux équipes. Donc là il n'y aura pas de serrage de main, il sera bien là, mais il restera dans sa loge, hein, parce que voilà, s'il serre la main, il sera filmé, tout ça, il y aura des sifflets. Et les sifflets, les gars, les huées et sifflets, je pense que quand Macron sera en grand écran, seront coupés à l'antenne, parce que le match sera diffusé sur France 2, donc en gros on n'entendra rien à la télé, d'après ce qui se dit, parce que vous savez, par rapport à la réforme des retraites, tout ça, c'est pour ça qu'actuellement il est très mal vu, on peut dire, Emmanuel Macron, donc voilà, mais il sera bien présent demain pour la finale. On reste à Paris, les gars, vu que là on est à Saint-Denis, à Stade de France, on va aller au camp des loges, hein, et David Beckham était au camp des loges pour saluer son ancien club, hein, le légendaire David Beckham, ancien footballeur, hein, du côté du Real, Manchester United ou même le PSG, président maintenant de l'équipe de l'Inter Miami. Il était aujourd'hui du côté du PSG, enfin le stade d'entraînement du PSG. Hein. Donc quelques photos qu'il a pu faire, tiens, avec Messi, avec Verratti, avec Kylian Mbappé. En fait, il a fait des photos avec tout le monde. Il ressemble beaucoup à Sergio Ramos, ça je trouve, avec les tatouages et tout ça dans le cou. Hein. Il a reçu aussi un maillot Beckham 32 avec tout le monde a mis sa petite signature, hein, sur le maillot remis par le capitaine Marquinhos. Hein. Donc voilà, les gars, David Beckham était du côté de Paris. Hein. Donc le PSG prépare son match, hein, c'est ce week-end, je crois que c'est contre Lorient, je crois qu'il joue, les Parisiens. On va parler de Neymar, les gars, bon, qui n'était pas présent à l'entraînement, mais Neymar n'est plus au Brésil, hein, il est revenu à Paris pour continuer son rétablissement. Et Neymar est de retour au centre d'entraînement. Les médecins ont enlevé sa boîte d'immobilisation parce qu'il s'est fait opérer il y a déjà quelques temps. Et du coup, il avait un plâtre, tout ça. Il n'a plus de plâtre maintenant, voilà, il commence à reprendre, le kiné, tout ça, voilà, il commence à se renforcer musculairement pour revenir au top saison prochaine. Hein. De toute façon, il ne jouera plus là, bien sûr, pour la fin de saison. On le sait tous. La femme de Sergio Ramos, les gars, concernant le futur de SR4, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat
en fin de saison, Ramos. Hein. Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir en Espagne. Et le pire, c'est que je ne le saurai qu'au dernier moment. Donc je ne pense même pas au sujet. Donc voilà, parce que Ramos, en gros, il saura s'il prolonge ou non. Parce que lui, il veut prolonger du côté du PSG. Mais le PSG, pour l'instant, ne sait pas. Ils attendent jusqu'à l'ultime journée du championnat pour voir, bien sûr, s'ils vont prolonger ou non Sergio Ramos. Donc pour l'instant, sa femme ne sait pas ce qu'elle va faire. Bien sûr, parce que sa femme suivra son mari. Dembélé, les gars, lui, il est bien de retour. Hein. Dembélé, il s'entraîne avec l'équipe et devrait recevoir le feu vert médical demain pour enfin rejouer ce week-end. Hein. Donc demain, le Barça reçoit l'équipe du Betis Séville et Dembélé, plus de 3 mois après son dernier match, devrait être dans le groupe demain. Bon, je pense pas qu'il commencera titulaire, mais on le verra certainement jouer. Et peut-être les 10 dernières minutes du match demain. Dembélé, ça, bien sûr, ça fait très plaisir de revoir Dembélé sur les pelouses. La une aujourd'hui du journal L'équipe, donc ça parle transfert. Regardez, hein, l'équipe transfert, la Ligue 1 affole l'Europe. Donc sans être encore des stars, ils sont déjà des joueurs majeurs du championnat de France. Presque tous sont des amphis d'ailleurs. Les plus grands clubs européens sont à l'affût, revue d'effectifs, hein, voilà, parce qu'il y a pas mal de pépites qu'on peut voir là. Des joueurs comme Guendouzi, Openda, comme Fofana, voilà, Ludovic Blas, il y en a plein qui devraient comme changer. Balogun aussi qui devrait changer de club cet été. Et tiens, en parlant de Luis Openda, les gars, qui fait une énorme saison, c'est bien Arsenal, les gars, qui voudrait s'attacher les services de Luis Openda pour en faire le suppléant de Gabriel Jesus saison prochaine. En gros, faire la doublure de l'attaquant brésilien. Donc voilà, peut-être Openda du côté de Arsenal. Après avoir, les gars, parce que s'il y a la Ligue des Champions saison prochaine pour Lens, hein, je pense que pour le mieux pour lui, hein, c'est de rester du côté de Lens. Après, bien sûr, c'est lui qui décidera. Concernant Guendouzi, les gars, le comportement de Matteo Guendouzi pose un problème d'importance à l'OM. N'oubliez pas qu'il est sur le départ, il devrait rejoindre une équipe anglaise. Hein. Donc le milieu de terrain n'accepterait pas son nouveau statut de remplaçant et les tensions étaient présentes au retour du Groupama Stadium où il est resté sur le banc. Javier Ribalta a dû intervenir pour calmer le joueur. C'est vrai qu'il a perdu cette place de titulaire. Regardez les 2 derniers matchs contre Lyon et contre Troyes, sur le banc. Il n'est même pas rentré en cours de jeu. Guendouzi, pourtant, regardez tous les autres matchs avant. À chaque fois, au moins, il jouait. Bon, souvent titulaire, même souvent, il jouait le match entier. Et voilà, là, les 2 derniers matchs, il est sur le banc. Puis ça passe pas du tout, on va dire, pour Guendouzi. Donc voilà, ça sent la fin de fin d'aventure du côté de l'OM pour lui en fin de saison. Toujours avec l'OM, les gars, concernant Payet. Donc Payet a la possibilité d'entamer sa reconversion à l'OM. Dès cet été, il se laisse actuellement le temps de la réflexion. Est-ce qu'il va rester à Marseille? Est-ce qu'il va quitter Marseille? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Il ne sait pas. Donc actuellement, il a un contrat jusqu'en juin 2024, Dimitri Payet. Donc un poste de dirigeant au centre de formation lui est promis. Voilà, peut-être il peut être encore du côté de Marseille, mais voilà, au poste de dirigeant du centre de formation, c'est peut-être ça, ce nouveau rôle, parce qu'on sait qu'actuellement il joue très très peu. Dimitri Payet, donc pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il va faire, s'il va encore continuer à être footballeur ou non. On va parler du jeune Ryan Cherki, 19 ans. est désormais sous contrat jusqu'en 2025 du côté de l'Olympique Lyonnais. L'international Esport a joué un nombre suffisant de matchs pour voir une clause de prolongation de son contrat activée. Donc en gros, s'il jouait tant de matchs dans son contrat, donc il avait une prolongation automatique de son contrat. Du coup, il a joué autant de matchs disponibles, enfin qu'il avait à jouer, et du coup, il prolonge son contrat jusqu'en 2025 du côté de Lyon. Et toujours avec le jeune Ryan Cherki, c'est Sidney Govou, ancienne légende du côté de Lyon. Il parle de Ryan Cherki, derrière Neymar, c'est le meilleur dans le dribble, dans la densité. Quand il y a du monde, il n'y a pas mieux que Ryan Cherki. Atem Ben Arfa allait très vite, balle au pied. Ryan a plus de dextérité. Donc voilà ce que dit Sidney Govou, que c'est un très très grand dribbleur, le joueur Ryan Cherki. On va parler de Marco Reus, les gars, qui joue ce soir avec son équipe de Dortmund. Et officiel, Marco Reus prolonge avec le BVB. La légende de Dortmund est quand même arrivée en 2012. Ça fait 11 ans qu'il est au club. Il va descendre son salaire. Il touchait plus de 12 millions d'euros s'il prolongeait. Il allait descendre quasiment divisé par 2. Il touche maintenant 7. Mais voilà, il prolonge l'aventure du côté de Dortmund. Il prolonge jusqu'en juin 2024. Il est en fin de contrat en juin 2023. Une année de plus. Regardez, Dortmund Marco Reus 2024, voilà, une année de plus pour Dortmund du côté, une année de plus de Marco Reus du côté de Dortmund. Donc félicitations à lui, regardez, c'est comme une légende au club, plus de 334 matchs pour 140 buts et 61 passes décisives. Est-il le plus grand joueur que le Borussia Dortmund ait connu? Certainement, bien sûr, un joueur fidèle au club depuis plus de 10 ans. Toujours avec Dortmund, donc lui plutôt devrait quitter le club. C'est Jude Bellingham, donc il a choisi le Real Madrid, d'après ce qui se dit. Le Real Madrid et Dortmund vont débuter les négociations. Florentino Pérez n'ira pas au-dessus des 120 millions d'euros après Dortmund. J'ai vu souvent qu'ils espéraient en tirer 150 millions d'euros. Après voilà, le Real, max c'est 120. Après, est-ce que ça va se faire ou non? Est-ce que Dortmund verra un petit peu à la baisse, on va dire, le prix de Bellingham? Ça, on verra. Mais voilà, il aurait choisi le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y avait le Real et City. Il aurait une préférence pour aller du côté du Real Madrid. Toujours tiens avec
avec le Real. Donc le Real pour envisager une vente de Luna, la doublure de Thibaut Courtois qui goal quasiment jamais. Donc le portier ne fait pas l'unanimité dans ses performances et son contrat expire en juin 2024. Donc au lieu de le perdre libre l'année prochaine, le Real pourrait le vendre là en 2023 cet été pour récupérer une petite somme d'argent. Manchester, les gars, ne dépensera pas plus de 90 millions d'euros pour Harry Kane. N'oubliez pas que tout à l'heure on parlait des supporters de Manchester qui disaient on se voit en juin concernant Harry Kane. Donc voilà, Manchester mettra 90 millions max pour Harry Kane. Donc si la somme n'est pas suffisante, les Red Devils pourraient se tourner vers Randal Kolo Muani. Donc voilà, n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat dans un an, en juin 2024. C'est-à-dire si Manchester attend un an et si le joueur ne prolonge pas, il pourra arriver libre du côté de Manchester. Donc voilà, déjà 90 millions d'euros pour un joueur qui est en fin de contrat dans un an, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais après Harry Kane, il a une énorme valeur marchande, vu que c'est un joueur anglais, c'est un joueur qui connaît très bien la première ligue. Et c'est un joueur aussi sollicité par beaucoup d'équipes, donc c'est pour ça que sa valeur est très haute. Le PSG, les gars, est intéressé par Jonathan David, même si Luis Campos n'est pas allé plus loin, le Lillois présente un avantage, son prix accessible pour 65 millions d'euros. Et ça, bien sûr, pour le PSG qui cherche un neuf, il y a beaucoup de noms, il y a Harry Kane, il y a Osimhen, il y a Kolo Muani, mais tout ça, c'est plus de 100 millions d'euros, ces trois-là. Alors que, Jonathan David, lui, c'est 65 millions d'euros. Bon, ça reste une somme énorme, mais bien sûr, c'est jouable pour le PSG. On verra. Wilfried Zaha, les gars, a été proposé à l'Olympique de Marseille et au Paris Saint-Germain. Donc après, il n'y a pas que ces deux clubs. Il a été proposé, il y a aussi Arsenal, Chelsea, d'autres clubs du Moyen-Orient sont également intéressés par Wilfried Zaha. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter l'équipe de Crystal Palace, à part s'il veut rester du côté de Palace. J'ai vu que l'équipe voulait le prolonger du Crystal Palace et doubler son salaire. Après, est-ce qu'il veut doubler son salaire mais rester à Crystal Palace ou aller dans une top équipe, comme les équipes l'ont présenté. Lui, son rêve, c'est de jouer la Ligue des Champions. Paulo Dybala, les gars, dispose d'une clause libératoire de seulement 12 millions d'euros pour les clubs non italiens et 20 millions pour les clubs italiens. Donc voilà, ça veut dire là cet été, je sais pas, je prends au pif. Je prends l'équipe de Chelsea. Vu que Chelsea recrute beaucoup de joueurs, 12 millions d'euros ils peuvent s'offrir Paulo Dybala. Voilà, parce qu'il a une clause libératoire de ce prix-là. Donc c'est quand même très peu cher, surtout vu de la performance du joueur. Busquets, les gars, devrait prolonger au Barça parce que Busquets, qui est un grand ami de Léo Messi, donc ils ont dîné ensemble, Messi, Alba en plus et Busquets en début de semaine, peut-être Messi a dû dire oui, je vais revenir. Et Busquets, les gars, il a envie de rejouer avec Léo Messi. C'est pour ça que les deux pouvaient jouer du côté de l'Inter Miami, mais peut-être les deux plutôt joueront ensemble la saison prochaine du côté du Barça. On va parler de Youssef Bellali, les gars. Donc l'ailier gauche algérien de l'AS Ajaccio, Youssef Bellali, a quitté la Corse mardi soir. Depuis, plus de nouvelles de lui. Donc déjà un coup là, lors de la trêve internationale, il a mis du temps déjà à revenir. Il devait revenir, je sais pas, par exemple à vendredi, il était revenu le mardi après, 3-4 jours après. Donc là, les gars, il a quitté la Corse mardi. Et pour l'instant, du côté de l'AS Ajaccio, ils n'ont plus du tout de nouvelles de lui. Donc l'AS Ajaccio qui joue là ce week-end. Donc c'est même pas s'il sera. Non, il sera certainement pas dans le groupe s'il n'est pas là. Thomas Tuchel, les gars, l'entraîneur du Bayern, les gars, rêve de mettre la main sur Casemiro cet été. Imaginez Casemiro du côté du Bayern. Après, je vois pas du tout Manchester lâcher le milieu, mais bon, on sait jamais. Le club bavarois a cependant du mal à aller au bout de cette piste. Manchester l'a payé plus de 70 millions d'euros l'été dernier et le joueur possède un salaire faramineux. Donc voilà, il faudrait déjà qu'il touche un énorme salaire aussi du côté du Bayern et que le Bayern l'achète au moins 70 millions d'euros, parce que Manchester ne lâchera pas pour un prix en dessous. Donc ce sera compliqué, mais Thomas Tuchel un rêve d'avoir un Casemiro du côté du Bayern Munich. Toujours avec le Bayern, Lucas Hernandez va prolonger jusqu'en 2027 au Bayern Munich. Félicitations pour sa prolongation. N'oubliez pas que ce joueur est blessé quand même depuis le premier match, souvenez-vous, de la Coupe du Monde contre l'Australie avec la France. Donc là il revient, bon il va pas jouer à la fin de saison. On le verra la saison prochaine. Donc voilà, félicitations pour sa prolongation de contrat. Un autre joueur du Bayern, les gars, c'est Choupo-Moting. Le total des transferts d'Eric Choupo-Moting s'élève à 0 €. L'attaquant est toujours arrivé libre dans ses clubs. C'est vrai qu'il a fait pas mal d'équipes dans sa carrière. Bayern, et il jouait à l'époque du côté de la Première Ligue. Il a joué au PSG, tout ça. Donc à chaque fois, il est arrivé libre dans ses nouveaux clubs. Donc voilà, le joueur Choupo-Moting. Officiel, les gars, l'équipe de Angers, qui va descendre certainement en Ligue 2 saison prochaine, est interdit de recrutement pour les 2 prochains mercatos. En cause un litige avec le club de l'Espérance Tunis concernant le joueur Ilyes Chetti. Ce dernier est également sanctionné, Angers, de 970 000 € d'amende. Donc voilà, ils ne pourront pas recruter. En plus, c'est une équipe qui va descendre en Ligue 2. C'est une équipe qui va perdre quasiment tous les meilleurs joueurs qu'ils ont. Et voilà, donc en plus, ils ne pourront pas recruter, comme je l'ai dit, vu que les 2 prochains mercatos seront interdits de recrutement et c'est officiel. Le Real, les gars, serait prêt à vendre Ferland Mendy cet été. Dans quel club voudriez-vous voir le joueur? Je ne sais pas. Et voilà, il va quitter le club, surtout que Fran Garcia, un joueur du Rayo Vallecano,
va signer du côté du Real. C'est un joueur défenseur gauche qui va occuper tout simplement le poste de Ferland Mendy. Voilà, Mendy va quitter cette équipe du Real Madrid. On verra où va signer l'ancien lyonnais. Toujours tiens avec le Real les gars, renouer contact avec Zinedine Zidane. Son arrivée pourrait contribuer à l'opération séduction de Kylian Mbappé. C'est Foot Mercato, hein, vous savez ce site très célèbre, hein, c'est Foot Mercato. Ils sont quand même fiables, hein, très fiables même Foot Mercato. Les gars ils mettent pas, enfin ils envoient pas des infos pour rien. Donc ils mettent un Zinedine Zidane discute déjà avec le Real Madrid. Hein, donc le Real a déjà pris contact avec Zidane. Voilà, parce que vous savez qu'Ancelotti du côté du Real, on ne sait toujours pas ce qui va rester. Il est en contrat jusqu'en juin 2024 ou quitter le Real pour aller prendre le Brésil. Et s'il venait à quitter cette équipe du Real, donc il y a quelques noms bien sûr qui circulent. Il y avait Pochettino, mais bon, Pochettino devrait prendre Chelsea. Il y avait Nagelsmann aussi, mais Nagelsmann devrait prendre Tottenham. Et Zizou, les gars, Zizou qui est libre. Et pourquoi pas un retour. Lucas a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid. Comme on dit, jamais 203. Donc c'est pour ça que c'est jouable hein, pour Zidane. Moi j'adorerais revoir Zidane hein, du côté du bon madrilène. On va parler de Retafe les gars, qui a annoncé le licenciement de son entraîneur Quique Sanchez Flores. Voilà, c'était aujourd'hui, s'est fait licencier cet entraîneur de Retafe. On va parler de ces deux coachs les gars, Pep Guardiola contre Mikel Arteta. Donc Pep Guardiola c'est 9 victoires, 1 défaite, c'est 24 buts inscrits par ses équipes. Par son équipe de Manchester City contre les équipes de Arteta et seulement 6 buts concédés. On peut voir voilà, qu'il n'y a pas photo. Bien sûr, Guardiola est bien supérieur à Arteta niveau coaching pour l'instant, hein, d'après les stats. Hein. Regardez cette photo aussi, montage. Donc City Arsenal, c'était le match avant-hier hein, où bien sûr Arteta voyait son équipe prendre l'eau. Hein, puis regardez sur finir le match en gros, c'est sur le jeu FIFA. En gros, c'est Arteta aussi qui est sur cette photo à l'époque. Donc en gros, c'est une photo pareille, on peut lire. Hein. Et tiens, pour revenir les gars sur Guardiola, donc il a signé sa 600e victoire en carrière contre Arsenal. Donc 179 avec le Barça, 124 avec le Bayern et 297 avec Manchester City. On va parler des entraîneurs de Chelsea qui ont obtenu peu de points cette saison. Donc les 4 entraîneurs. Donc Thomas Tuchel les gars, 10 points en 6 matchs. Hein. Graham Potter, celui qui a obtenu le plus de points. Bon, c'est celui qui a dirigé le plus de matchs. Hein. 22 matchs mais seulement 28 points. C'est pas ouf. Hein. Bruno Saltor qui a dirigé un match, 1 point. Il avait fait un nul. Et Frank Lampard les gars, donc lui 3 matchs de Première Ligue, hein, 0 points. Il a fait aussi 2 autres matchs de Ligue des Champions perdus contre le Real Madrid. Donc voilà, c'est pas ouf. Pochettino devrait être le nouveau coach de cette équipe des Blues. Et toujours avec Chelsea, les gars, Erling Haaland a marqué plus de buts en 2023, donc 22 buts, que l'ensemble de l'effectif de Chelsea. Seulement 13 buts. Ils ont inscrit quand même l'équipe de Chelsea depuis janvier. On est quand même quasiment au mois de mai. C'est une catastrophe, hein, forcément Chelsea, surtout au vu des montants qu'ils ont pu envoyer lors des derniers mercato. On va parler de Allegri, les gars, en colère après le coup de sifflet final d'Inter-Juve. Hein, c'était avant-hier, lors de la demi-finale de Coupe d'Italie. Donc Allegri s'en est pris au directeur sportif de l'Inter. Il a dit, vous êtes des... Bon, vous pouvez voir l'insulte. Hein, vous arriverez 6e. Hein. Et puis à ces joueurs, il a dit, on doit arriver devant eux en championnat. Ils ne doivent pas aller en Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà ce qu'a dit hein, tout simplement Allegri au directeur sportif de l'Inter, parce qu'il était dégoûté, parce que l'Inter s'est imposé 1-0. Du coup, la Juve éliminée hein, de cette Coupe d'Italie. Donc il a dit qu'il faut absolument que l'Inter finisse en dehors du top 4 de la Ligue des Champions, enfin de la Serie A, pour ne pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, bien sûr, ce qui est l'accrochage qu'il y a eu à la fin du match. On va parler de Marcos Rojo, les gars. Raconte le jour où il a demandé à Solskjaer de jouer à la place de Harry Maguire. Donc cet ancien joueur Rojo, les gars, joueur argentin à l'époque du côté de Manchester. Il a dit, je suis allé dans son bureau et je lui ai dit, ou vous me laissez partir dans un autre club, ou vous me laissez jouer. Je savais que c'était injuste qu'il ne me fasse pas jouer. Il m'a dit, ils ont tellement payé cher pour Harry Maguire, hein, qui avait été transféré pour 93 millions d'euros, qu'il doit jouer en gros. Il est obligé de jouer Maguire hein, parce qu'il était tellement cher. Donc je lui ai dit, hein, mon fils, vous pouvez voir l'insulte aussi, c'est pas beau. Hein, laisse-moi jouer parce que ce gars fait des boulettes tous les week-ends. Hein, après il a rigolé. Bon bref, Dieu merci, maintenant ils l'ont sorti du 11 et c'est Martinez qui joue à sa place. Donc voilà ce que veut dire Rojo, les gars, par rapport à Harry Maguire à l'époque, hein, où il avait pris sa place alors qu'il faisait boulette sur boulette, hein, tout les week-ends. Hein, n'oubliez pas que ce joueur, hein, je répète, 95 millions d'euros, il a été transféré de Everton à Manchester United. Officiel, les gars, la CAF a reçu 4 candidatures pour l'organisation de la CAN 2027. Donc la candidature numéro 1, l'Algérie, les gars, la dernière fois que l'Algérie a organisé la CAN, c'est en 90. Donc voilà, il y a plus de 33 ans. Donc voilà, ils aimeraient organiser la future CAN, hein, la 2024, les gars, se jouera en Côte d'Ivoire, mais 2027 c'est la prochaine. Et aussi le Botswana. Il y a aussi l'Égypte et aussi
pays qui aimeraient faire une candidature commune, hein, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas qui organisera la future Coupe d'Afrique des Nations 2027. Erling Haaland, les gars, le Viking, c'est la dernière photo qu'il a mis sur son compte. Vous pouvez aller regarder, hein, sur son compte Instagram officiel, les gars, c'est cette photo-là qu'il a mis, une photo de lui en mode Viking avec l'écusson, hein, de Manchester City en plein milieu. Hein. Toujours avec Haaland, les gars, il a des supporters partout dans le monde, même des supporters japonais, parce qu'on peut voir c'est un maillot du Japon avec le flocage Haaland numéro 8. Toujours avec City, les gars, Bernardo Silva, quand on lui demande qui a le meilleur toucher de balle du côté de City, donc le plus c'est OS, ça veut dire c'est le GOAT, en gros c'est le meilleur. Il met Riyad Mahrez, les gars, Riyad Mahrez c'est lui qui a le meilleur toucher de balle, hein. Il aurait pu se mettre lui aussi dedans, lui s'est mis seulement dans le A, voilà, mais bon, je pense qu'il a pu se mettre dans le S, hein. On peut voir voilà, chaque position, les joueurs bien sûr sont le meilleur toucher de balle, hein, du côté de City. Toujours du côté de City, les gars, Kevin De Bruyne a délivré 102 passes décisives depuis qu'il a rejoint Manchester City en 2015. Le classement sur cette période en Première Ligue, donc De Bruyne 102 passes D depuis 2015, et on peut voir que le deuxième, c'est Eriksen 64, donc la moitié pratiquement, hein, de Kevin De Bruyne, voire Salah 57, Sterling 57 ou Magnussen 56, et De Bruyne 102 passes décisives, incroyable. Cela fait 5 ans qu'Andrés Iniesta a annoncé son départ de Barcelone. Les larmes ont suivi, hein, bien sûr, il est en conférence de presse, c'était le 28 avril 2018, hein. Il y a 5 ans, jour pour jour, il annonçait qu'il quittait le FC Barcelone. Donc il allait rejoindre après le Vissel Kobe, hein, cette équipe japonaise. Donc voilà, le légendaire Andrés Iniesta. Et toujours tiens avec son club avant, hein, le Barça. Donc le Barça va fermer sa chaîne Barça TV pour réaliser des économies 13 millions d'euros par an. Elle coûtait cette chaîne. Et du coup, là, elle est toujours en place. Mais le 30 juin, là, tiens, dans 2 mois, les gars, ça sera fini cette chaîne Barça TV. Hein. 120 salariés vont perdre leur emploi quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour faire des économies parce que en gros, c'est un gouffre financier, tout simplement, cette chaîne Barça TV. On va parler de Naples, les gars, qui pourrait être champion d'Italie dès ce week-end. Hein. Donc il faut déjà que Naples gagne contre la Salernitana ce week-end. Bon, ça, il y a moins de le faire, on pense. Hein. Et que la Lazio ne gagne pas sur la pelouse de l'Inter, hein, le premier Scudetto depuis 90. Donc si ces deux cas de figure se font, Naples sera officiellement sacré champion d'Italie dès ce week-end. Et ça fait 33 ans qu'ils attendent ça depuis 90. Hein. Et Naples qui devait jouer son match demain, et pour des raisons de sécurité, la rencontre prévue samedi entre Naples, qui peut être champion de Serie A ce week-end, et la Salernitana a été décalée d'une journée. Donc peut-être qu'il y en a qui avaient prévu de regarder le match demain samedi. Les gars, le match se jouera dimanche plutôt. Donc voilà, donc initialement prévu samedi à 15h, le match Naples-Salernitana a été décalé au lendemain. On ne connaît pas encore l'heure, mais ça devrait être à 15h. Donc n'oubliez pas qu'à 12h30, les gars, il y a le match Lazio-Inter. Hein. Je dis, si la Lazio ne gagne pas du côté de l'Inter, et 20 minutes après, voilà, c'est le début du match, on va dire, entre Salernitana et Salernitana. Juste après, Naples gagne contre Salernitana, vous avez compris. Voilà, Naples sera officiellement sacré champion d'Italie. Et à Naples, un cimetière avec tous les adversaires du Napoli a vu le jour dans un quartier de la ville. Voilà, ils ont fait un cercueil avec plein de croix. En gros, c'est toutes les équipes qui ont perdu contre Naples. Il y en a beaucoup, bien sûr. Hein. Et Naples devrait certainement être sacré champion, soit ce week-end, soit ça sera le week-end prochain. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec l'équipe aussi qui gagnera un trophée, voire plusieurs. Hein. C'est City, les gars, peut encore réaliser un triplé historique. Hein. Jamais ils ont fait le triplé historique. Hein. De toute façon, ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Donc bref, la Première Ligue, la Ligue des Champions et la FA Cup, bien parti pour eux. Donc voilà, une question très simple du Twitter Football Log, plus de 3000 votes. Donc pour vous, combien de titres va remporter Manchester City? Est-ce que aucun titre? Bon, là ce sera un énorme flop, hein. Je ne les vois pas du tout remporter, rien du tout. Hein. Donc soit un titre, soit le doublé, soit le triplé pour Manchester City. Donc mettez pour vous, dans votre réponse, dans votre tête. Hein. Et la plupart, dont moi les gars, j'ai mis le doublé. Je pense qu'ils vont faire le doublé, 83,3%. Ils ont mis le doublé. Le triplé, 42,3%. Donc voilà, un peu plus de doublé que de triplé. Bon, ça se joue à rien. Après un titre, seulement 9%. Et 4%, aucun titre. Hein. C'est vrai que vous remportez au moins un titre, hein, voire deux. Moi, je vais vous remporter déjà la Première Ligue, après peut-être la FA Cup, la Ligue des Champions, je sais pas. Voilà, je mets au moins deux titres qui remporteront. Pour moi, ils ne feront pas le triplé, on verra. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant cet épisode. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi. N'oubliez pas que les gars, j'ai une chaîne exprès After Zap Image, j'ai aussi beaucoup d'infos à vous donner. Et on se retrouve sur cette chaîne les gars. Ça sera demain matin. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.